Bonjour à tous et retour en fin 1986 en France avec les Cosmocat et Starlion qui va devoir combattre Munra. C'était voilà, une série de à peu près 130 épisodes qui nous a quand même tenu en longue haleine. Cette fois-ci effectivement a eu en ressorti un remake à partir des années 2011, mais c'est pas allé au bout, ça s'est terminé en queue de poisson puisque c'est un petit peu a fait un bide. C'est vrai que le graphisme, bon, on reprenait à peu près l'idée, mais les personnages étaient vraiment pas du tout attachants. Le héros, voilà, un peu tête à claque. En tout cas, cette version-là est un peu plus grande, puisque quand on la retourne, vous avez ainsi, vous pouvez voir qu'on a les anciens entre guillemets qui vont faire 20 cm, alors que la nouvelle gamme va en faire 15. Le blister, bon, il est un peu compacté, malheureusement, merci la poste. Bref, c'est ainsi. Ce qui est vraiment agréable, c'est que, voilà, on a quand même notre Starlion. Donc en fait, renommage oblige, hein. En fait, c'est Layano de son vrai nom. C'est les joies des traductions françaises, malheureusement. On voit qu'il est venu avec l'épée en version courte pour aller dans le gant, des mains additionnelles et l'épée en fond. Donc, blister traditionnel, on va dire. La boîte est quand même sobre et classe, comme ça, dans le noir. Ici, les différentes poses. On vous rappelle, voilà, les accessoires. Et bien sûr, comme je vous ai montré, quelques personnages de la gamme. Nous avons tout de même droit à une petite notice pour savoir déjà qu'est-ce que contient la boîte et comment faire, voilà, pour changer les mains, pour mettre les accessoires, que ça soit à la main, mais également au niveau de la ceinture. Ils disent effectivement qu'il y a 15 points d'articulation, nous allons les voir. La tête, là-haut, rotation, l'épaule. Vous avez ici le coude, la main. Donc là, puisqu'il y a le gant, parce qu'en fait, on va pouvoir la bouger et la tourner à nouveau. Vous avez le torse, ici au niveau de la ceinture. Donc on pouvez voir, il se déhanche bien. Ici, la cuisse, le double genou, à nouveau au niveau de la botte, et là pour la cheville. Et on n'oublie pas, ici derrière, vous voyez à nouveau un bel axe de mauvaise couleur, mais au moins à nouveau une articulation. On note déjà voilà, des différences de couleur de plastique au niveau de la peau, c'est un petit peu dommage. Bon, pour le bleu, pas de problème, mais voilà, ça fait un peu moyen. En plus, ici n'est pas peint tout simplement entre la main et le haut du gant, entre guillemets. Le ball joint, voilà, ils auraient pu vraiment le mettre de la même couleur. En plus, truc un petit peu idiot au niveau ici de la cheville, vous avez voilà, carrément l'axe et cette partie-là qui n'est pas non plus colorée. Bon, c'est vraiment bizarre. En plus, il y a un beau tatouage sur les fesses, regardez ça. Vous voyez cela et vous dites, oh là là, ça sent pas bon. Et oui, l'épée onduleuse, regardez-moi ça. Ouh. Bah ouais, voilà, forcément c'est un jouet, c'est pour ça. C'est bon, elle est quand même bien détaillée. Et c'est ça le pire en fait. On se retrouve avec un truc voilà, en caoutchouc souple. Et le pire, c'est que la crosse est pas mal, la garde aussi. On a le logo. C'est vraiment surprenant, surtout de la part de Bandai. Même si je sais effectivement que là c'est vraiment une gamme jeu, enfin jouet en tout cas, et non pas figurine de collection, mais quand même. On a un beau détail et on se retrouve avec ça. La petite, même acabit. Mais on garde quand même la finition, avec bien sûr l'œil cette fois-ci. Au niveau des mains, il y a la ouverte pour aller en fait avec l'autre. Il y a également la fermée pour l'épée. Et ici au niveau du gant, bon, belle couleur certes monochrome, mais quand même elle est bien appliquée. Le rouge aussi ne déborde pas. Le gant en fait, voilà, vous voyez, vous avez l'attache au fond, il y a juste à clipser, et puis c'est tout. Un bon gros ball joint. Sur la ceinture, à nouveau le logo Thundercat. Peinture métallisée bleue et grise, enfin silver. Donc bien détaillé. Quasiment, voilà, comme je vous disais, pas trop de coulure. C'est quand même un beau travail. Mais le point qui est vraiment impressionnant, c'est le visage. Ça a beau être un jouet, la coiffure est quand même assez bien sculptée. Donc bien crinière, hein, puisque c'est un lion. Le visage bien fin, les yeux
bien peint et tout. Non, c'est voilà, c'est vraiment vraiment joli. C'est juste cet aspect un petit peu brillant. Il aurait été mat, ça aurait peut-être mieux passé. C'est pas une figurine de collection certes, mais c'est vraiment un très beau jouet. Le gant, pour pouvoir lui mettre, en fait vous avez cette espèce voilà, de truc qui dépasse, puisque vous avez le bol joint, enfin en tout cas pardon, le petit axe qui permet de le mettre. Et ce fameux bol joint, il va aller en fait au fond du gant. Donc le plus simple, on enlève. Vous mettez d'abord la tige dans le gant et ensuite vous le mettez à la ceinture. Bien sûr, et le gimmick est là pour nous satisfaire. Vous prenez le gant, l'épée en version courte, vous avez ici de quoi comme ça la ranger directement dedans. Donc bien sûr, à nouveau, le gant comme vous pouvez voir c'est du caoutchouc. Notre Laiano a au final un petit peu le cul entre deux chaises, des détails et définitions de figurines de collection honorables, et d'un autre, bah, c'est qu'un vulgaire jouet, c'est vraiment ça qui fait bizarre, n'empêche c'est quand même un bel hommage à la série de notre enfance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se dit à une prochaine, salut salut.